Bonjour et re-bienvenue à cet épisode des Vagabonds du Délimbir où je me rends compte que la musique était déjà la bonne sans que j'aie fait exprès. Nice. Comme à l'habitude, on vous remercie d'être là avec nous. Puis on aimerait vous rappeler, comme à toutes les fois, qu'il est très important de vous abonner. Parce que si vous le faites pas, Alex va venir chez vous voler vos livres de votre jeu de rôle préféré. Je voulais pas ça. On a besoin. Ben, à moins qu'aujourd'hui avec Google on s'en sort. Là, mais moi-même, homme PDF, je commence à me remettre très lentement mais sûrement à l'envie d'avoir un livre entre les mains. Mais, chose est certaine, chose qui est fun d'avoir entre les mains, c'est notre destin. Et c'est ainsi qu'on va commencer avec les vagabonds, qui vont prendre le leur. Bien empoignés, alors que vous faites votre ascension et votre entrée dans l'antre d'une créature connue sous le seul nom qu'est le Détard divin. Et celui-ci vous a menacé et même blessé l'un d'entre vous mentalement, alors que vous avez terrassé ce qui semblait être une genre de caserne ou un poste de garde et fait disperser une communauté de Kuotoa, ces hommes poissons sortis tout droit des profondeurs de l'océan et de la terre elle-même, qui semblent avoir, pour une raison inconnue, quelque chose à voir avec toute cette histoire. Mais j'espérais libérer les eaux avoisinantes à Corlington de la maladie et la menace qui les surveille. Et vous étiez dans cette pièce, disons un 20 pieds par 40 pieds, avec au fond une immense statue de corail qui est illuminée légèrement par des petites pierres phosphorescentes accrochées sur les murs, alors que toutes les surfaces autour de vous sont mouillées, gluantes et collantes, comme visqueuses, comme si une espèce de flegme recouvrait les surfaces intérieures de ce temple. Vagabond, pied dans l'eau, presque, disons, à un pas de pénétrer dans ce temple d'une autre époque. Que voulez-vous faire? Ah, on est bien réussi à sortir de l'eau, par contre, ça n'a pas l'air très confortable pour se reposer. Ah, s'il faut, il faut. Moi, c'est pour vous. Moi, j'ai déjà connu endroit pire pour me reposer, de toute façon. Donc, on s'installe ici. Y a-tu genre des roches qui sont pas trop affectées qu'on peut s'asseoir dessus? Ou ben... C'est vraiment plat. Toutes les surfaces sont entièrement recouvertes de cette espèce de... Ouais. Tout est gluant, tel la chambre d'un adolescent. Yeah. Ouais. Ouf, ok. Oh, arc. Yeah, boy. Yeah. Nice, je suis content. Bon corps. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, ça serait possible de s'installer et se reposer, mais vous êtes pas sûr des dangers qui sont impliqués avec cette activité. On n'a pas tout notre équipement, je pense. On avait laissé des surplus à l'auberge pour pas traîner ça dans l'eau, me semble. Ouais, il y a nombre de choses que vous avez laissées à l'arrière, juste être sûr que ça se fasse pas complètement ruiné par l'eau de mer. À vous de voir ce que vous avez traîné, puis ce que vous avez pas traîné, puis si vous avez traîné quelque chose, ça va être à voir si ça a été affecté par votre présence dans l'eau. Ouais, je pensais mettre la fourrure de loup que j'avais comme couverte pour que ça s'assise dessus, mais c'est clair, je vais pas traîner ça dans l'eau. Même si tu l'avais traîné, tu sors ça, c'est tout dégueulasse. Là. Moi, actually, je pense que la seule chose que j'ai pas traîné, c'est ce qui était livre. Avec moi, le reste, j'ai tout traîné. Fait que, ok. Bon, on va voir quand tu vas sortir des trucs, on va voir si ça a été ruiné par l'eau de mer. Bon, ben écoute, moi, c'est sûr et certain que les choses que je vais essayer de sortir, ça va être des choses que je vais vouloir mettre sur le sol pour essayer d'éviter le collant. Ok. Puis quand vous êtes en train d'essayer de trouver un moyen de vous installer pour vous reposer dans cette pièce-là, c'est ça? Ouais, là, moi, je peux juste mentionner, faudrait peut-être que quelqu'un regarde s'il n'y a pas quelque chose qui peut nous sauter dessus proche, là. Je vais demander à tout un jeu de perception alors que Toshi fait remarquer ça.
Oh, 8. 10. 8-10, c'est bon. C'est beau ça, wow. 18. Avec désavantage 25. 25-18, ok. Vous êtes en train de commencer à comme checker vos affaires puis comment vous pouvez vous installer. Puis Toshi, tu remarques un léger mouvement du fond de la pièce. Écoute, moi, mon regard, c'est directement là où j'ai vu le mouvement. Que Il semblerait ok. que la statue de Coral soit en train de s'animer pour venir de façon menaçante à votre rencontre. Voilà. Fait que vous êtes en train comme de fouiller dans vos sacs puis de faire comme ok comment qu'on s'installe. Puis il y a Toshi qui doit faire comme pointer là-bas puis la créature Ouais. s'en vient vers vous. On va lancer l'initiative Boom. pendant que J'ai je, pogné un 20 et un 19 sur mon jet de Oh perception. je vais ouvrir. Ils sont pas longs, laissez-moi juste clac. Parfait. Faites lancer votre initiative pendant que j'installe des choses. On va prendre une petite pause. Ouais, micro-pause. Ah, ok. Donc nous revoilà, après cette courte pause placement. On peut voir que nos vagabonds sont dans une... sont aux prises avec une tendue situation. Et la créature se met à avancer vers eux de façon menaçante. Il manque un rough, Wild Rough initiative. Ah, 29. Clique sur ton token! Oh, tu lances avec tes dés, hein, toi? Ouais, C'est c'est pour pour ça. C'est make sense, c'est bon. Je suis old school. Et qui J'ai clique sur une feuille tu de connais pas, papier. ça apparaîtra pas. Je retire ma colère, c'est beau. Orof, t'es le C'est premier bon. à agir. Je suis pas un expert, mais je me vois pas. Sûrement que je suis caché. T'es Ok, ouais, c'est bon, je suis à juste droite. Ici. Ok. Je vais faire un merde. Puis je vais Ouais, d'ailleurs, partir à la je, course vers cette affaire-là. je me réalise qu'il faut que je le fasse à l'envers pour que les gens ça ait du sens avec ce qu'on dit. Parce qu'on était à l'envers, nous autres. Est-ce que la patente a l'air agressive, sûrement, hein? Ben oui, elle s'en vient vers vous avec clairement l'intention de smash your head in. Good. Fait que je vais Maintenant- m'élancer vers elle, guide des dunes dans la bonne main. J'ai fait un fameux switch, fait que là maintenant droite c'est droite. Ok. Fait que je vais courir vers elle en évitant le plancher principal à milieu. Ok? Ouais, ouais, ouais. Fait que tu veux. Tout est du terrain difficile en passant les copains là. Ah, ben j'ai 20 pieds que je peux faire. T'as-tu un truc mobile que tu ignores terrain difficile ou quelque chose? Ou c'est quand Ouais, tu mais dashes? faut que j'utilise mon action pour dasher. C'est quand tu dashes, ok. C'est ça. Fait que 1, 2, 3, écoute, tu te rends quand même avec ton 20. Floc, 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 floc. Puis je vais attaquer avec guide des dunes 2 fois. Oh, ok. 12 et... Non, c'est faux. 13 et 22. 13 va manquer, mais 22 va toucher. Ça va faire un 10 de dégâts. 10 de dommages, dit-il. Attends un peu. 10 de dégâts quand même. C'est des armes magiques. Mhm. Important. Parfait. Fait que écoute, tu slack. Tu frappes une fois, ça fait kink. La deuxième, tu creuses à travers des morceaux de coraux révélant une statue d'argile en dessous. Et celle-ci, ça casse un morceau. Est-ce qu'il te restait autre chose à faire? Bonus action, je vais attaquer avec ma dague magique également. Oui. Oh! 23 pour toucher. Ça va Fait que toucher. ça va toucher. Puis je vais faire... 8 de dégâts. Parfait. Ça va être ça, mon cher. Fait que écoute, tu commences à frapper dedans. Ça nous amène à Youb. Il semblerait qu'un gardien statuesque veuille vous empêcher de procéder plus loin. Ma avancée, j'ai 20 pieds de mouvement aussi. Je me mettrais devant. Ok, il est juste ici. Là. Very large. Ouais, tu te rends juste. Ok. Petit coup de bâton. Je pense que c'est peut-être 24. Je sais pas ce que vous autres voyez, mais je pense que les gens à la maison, c'est un peu trop foncé. Ah, tu peux. Je vais mettre un juste parce que sinon on voit vraiment pas très bien qui. Ok. Les T'as pas lumières sont pas d'entre-deux. si pires que ça. Là. Non, c'est vraiment. C'est ça qui est. Ben, il y a moyen un peu, mais là, ça va être tout taponnage. Fait que rendu là, ça va faire la job comme ça. Les gens vont bien voir. D'accord. Je vais créer un commentaire négatif sur les lumières vertes trop fortes. Là, puis, T'es On pas va- game. Ça nous aveugle. Fait que 24, ça touche. Oui. 9 de dégâts. 9 de dégâts. Magique. Écoute, vous brisez des chunks qui revolent un peu partout. Mais la créature semble être très forte. Vas-y, tu continues? Fait que 27 pour toucher. Ouais.
8 de dégâts. 8 de dégâts, merci beaucoup. Poursuit d'un coup de poing. Qui est magique aussi, hein. 27. Oui, c'est que vous savez des bonus pour toucher qui n'ont pas de bon sens. 11 de dégâts. Parfait. Aïe aïe. Ah! Pouf, pouf. Ça nous amène à Toshi. Écoute, moi j'essaie de sortir une baguette magique, mais il y a comme un petit 3 secondes de silence bizarre, puis là je regarde ma baguette magique, je comment ça sort pas, puis je la shake un petit peu. Puis écoute, je la resserre, puis je décide de faire apparaître mon Spirit Animal ours, là, Ok. pour donner des points de vie temporaires à tout le monde, 13 points de vie. Tu l'as combien de fois par short rest? Juste une fois, mais je l'avais pas fait depuis... Mais tu l'as fait non, avant. pas minute. Je l'ai fait, t'as raison. Ouais, c'est ça avec La les. minute. J'allais dire les Mohicans, non, les hippocampes. C'est ça. Non, t'as raison. Écoute, à ce moment-là, d'abord, j'essaie d'enverguer mon ours, puis il y a juste comme un ours qui essaie d'apparaître, mais que ça marche pas, puis je suis comme genre, tabarnak! Fait que je vais juste reculer de 3 cases, puis ça va être ça mon tour. Oh non! Double essai de quelque chose qui marche pas. Parfait, tu recules un peu. Ouais, ça va être ça mon tour. Parfait, Sève. Moi, je vais m'essayer avec un Firebolt. Ok. Moi, j'ai la petite plume de sel qui dépasse. ici. Nope. 11. 11, malheureusement, c'est pas suffisant pour frapper l'immense créature de pierre ou d'argile. Oh yeah. C'est. Ah, ok! La créature, tu vois qu'il y a comme une espèce de glow magique qui vient l'entourer, qui semble. Moi, je dirais qui. Comme si elle aspirait l'énergie magique des orbes ou des cristaux autour qui illuminent. Celle-ci se met à comme accélérer ses mouvements de façon surnaturelle. Who knows? Va être sous l'effet de haste. Who knows? Le chanceux. Ça c'est drôle. Resentment. Je vais le mettre ici. Ben ça dure un tour, ça dure jusqu'à son prochain tour. En bonus action, il va puncher! Parce que son haste lui donne une attaque en bonus action, ça va être sur Orof. Donc, Monsieur Orof, ça va être 19 pour toucher. Oh boy. La Ouais, puis je vais puissante- utiliser mon. Ah, tu vas parry? Je vais. Ouais, c'est du melee, fait que oui. Ouais, je il vais te reste mettre il te reste une combien lame. il te reste combien de Superiority Dice? Superiority Dice. Dis-je. 3 en tout avec celui-là. Ok. T'en as combien? T'en as 5? Oui. Ah, nice. Cool, écoute, pour l'instant, ça serait 19 de dommages. Not bad, not bad. C'est plus Medex 9. Fait que 9 ça va faire 9, ouais. On va 10. essayer la moitié. T'avais 19, fait que ça, après ça fait 10. T'as bloqué 9, il te reste 10. Mais bien sûr. Et je vais te demander un save de constitution, s'il vous plaît, monsieur, alors qu'une énergie surnaturelle semble drainer ton énergie. Oh, crotte de bique. Constitution, ok. Ouais. Ah, 19. Ok, 19 c'est suffisant. Tu sens que ton corps ou ton énergie devient un peu plus frêle alors que l'attaque magique te frappe. Et il semblerait que la créature qui est devant toi soit plus rapide et plus féroce, mais que son effet ne t'affecte pas. C'est de retour à Orof. Moi, j'ai La dû musique reculer un peu. vraiment trop calme, je m'excuse. là. J'ai seulement reculé à une couple de pieds. Ah, avec le cou, avec mes lames de vent. Fuck. Shit. Ok, je vais regarder You un petit peu paniqué, puis je vais juste continuer à essayer de m'acharner sur Ok. la grosse affaire. La grosse affaire. Que je peux pas nommer parce que c'est ça. Donc, Fuck. Je veux dire, j'ai donné tellement de pointers là. qu'est-ce que tu peux juste me dire? Il mesure tant. Ah, je sais quoi. Ça pèse tant. Ah, je sais quoi. Ouais, je sais, on en a parlé à matin dans notre genre. Fait que, 27 et 24, fait que les deux touches sûrement. Il va en avoir une à 12 de dégâts, l'autre à 7. Fait qu'un 19. Puis en bonus action, je vais faire un Second Wind. C'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. Parce que off, ça être en état de fonctionner, ça c'est pas bon dé. C'est gros. Oh, 9 plus mon niveau, ce que 17. Yes. Niveau 8. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, je suis full. Bon, my god. Non, c'est Oh, tout. Je suis full. Second Wind, pour vrai, ça scale quand même bien que les levels. Hein. Moi, j'aime bien. Pour de vrai, c'est cool comme habitude. ça reste relevant même à haut level. C'est vraiment cool. Youb! Fait que c'est ça. Oh, le bardacé de nouveau. Hein? Ça accélère. 13.
13, ça va être un échec. 14. Malheureusement, tu te rends compte que, tu sais, s'il avait été un peu plus lent, tu l'aurais probablement pogné, mais il semblerait que son effet d'accélération lui donne l'opportunité d'esquiver plus de coups. Ça va être un échec. Coup de poing. Non. Je vais me passer d'une case à gauche. Ok, fait que juste ici. Ouais. Parfait. C'est tout? C'est tout. Parfait. Toshi! Écoute, vous voyez Toshi qui se met comme les deux doigts sur la tête pour essayer de se transformer en vache, puis ça marche pas. Et comme genre, mais tabarnak, c'est quoi qui se passe? Fait que je décide de caster un. Attends une minute, là, je le cherche, pas non. Un Moonbeam. Oh shit, le fameux Moonbeam de Cournoye. Fait que, bien évidemment, le cercle direct sur le golem. J'ai pas ce qu'il faut, fait que... Écoute, Quand Attendez, il est direct sur le attendez, golem. vous êtes pas prêts. Oh. Oh my god, the Moonbeam. Quand tu te transformes en vache, tu fais ça de même? Ouais, exactement, Ah, c'est direct ça. Les deux petites cornes, puis après ça fait jou. C'est drôle. Fait qu'écoute, sur ce scotch tape Moonbeam, Ça Au va début être de ça son- mon tour. ok, puis au début de son tour, il va prendre des dés, il va Il potentiellement va prendre avoir des un con save de 14. dés. Ok, parfait, fait qu'on va y aller quand ça sera C'est bon, ça, save. ouais, quand ça va être mon tour. Est-ce qu'il y avait un effet visuel pour les orbes qui lui donnent. Non, c'est tout simplement... T'as pas l'impression que ça vient de là, Ok. de ta maîtrise d'arcane. Ouais. Ou plutôt le manque de celle-ci. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai tiré un firebolt. Oh! Ah Oh! Touché, Big impossible. damage! Tabarnak! Allô? Yeah! Yeah! C'est 35 de dégâts, ça? 31 de dégâts. 15 plus 16? Yeah, critical. Tabarnak, man! C'est Ça fait Il y a 3-8 là-dessus. C'est quoi la constipation du fireball? C'est pour toutes les fireballs de 2 de dégâts que t'as fait depuis le début de la game. C'est dommage, je me sens vraiment soulagé. C'est quoi, 31? Tabarnak, ok. Écoute, tu fais revoler une grosse chunk. Ma question c'est, Oui. est-ce qu'il y a de l'air résistant au feu? Non. D'accord. Ça semble être... C'est pas mal plus de dégâts que mon fireball de tantôt. C'est vrai. mais 10 de dégâts fois comme 12, 13 Ouais, bonhommes, c'est tellement de gens. Ok, fait que là c'est son tour. Au début, il y a 60 points de vie et moins. On lance un dé. Oh! Oh! On vient de gagner? Il vient en tabarnak. Ah, bouette. Première fois, j'ai un golem qui vient berserk. Oh! Faut que je Tu veux lise dire que c'est un comme il faut. golem? Ah! Quoi? Non, no way, no way. Faut pas qu'il mange du dégât de Moonbeam avant. C'est Ouais, vrai, c'est ce que je voulais dire. tabarnak. C'est cool Fait qu'ils que font lance-moi ton là. con save. Save de consti 10. Ok, fait qu'il va se prendre un gros 6 dégâts radiant. Ok, 6 de dégâts radiant. J'avais peur, man. J'étais comme combien de dégâts qu'il Non, vont faire? c'était un low roll ce coup-ci. Ok, c'est bon. Écoute, bon, ben, il est juste. Pour l'instant, ça n'a pas donné d'importance parce qu'il n'y a pas d'alliés proches. Mais une chose est sûre, il vient de se faire tirer une grosse blast par une bébite, fait qu'il va juste. Ah, c'est très difficile, il peut pas faire ça. Écoute, il est Berserk, il va juste Power Swing, il va donner 2 coups à Ruff. Attaque, comme ça. Parfait. Fait que, je vais vérifier qu'il n'y a rien de spécial. Parfait. Oh, c'est un 20 naturel, ça. Ok. Fait que la première attaque c'est un 20 naturel, la deuxième c'est un 21. Je vais parry puis je vais manger l'autre d'en face, I guess. Ouais, c'est ça. Ouf, 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 ouf. Think life. Pour le 20 naturel, c'est 22, 27, ça fait 31 de dégâts. 31, j'ai 11, fait que ça fait 20 en tout. Ouais, pour la première attaque. Puis la deuxième attaque, c'est un gros 10. Fait que pouf, pouf. Puis après ça, avec une rapidité surnaturelle, il va bonus action slam dans Youb. Et c'est Deux boulettes. 22. Jesus. Yoï. Pour... C'est Hulk Smash. Ouais, pour un 19 de dégâts. Oui.
Fait que vous voyez juste, il y a comme une espèce de... Tu sais, même dans ses mouvements, il n'y a pas d'expression dans le visage de cette statue de corail, mais il y a comme... Dans ses mouvements, il est devenu un peu plus erratique, puis comme frénétique dans ses attaques. Puis il semble qu'après le dernier coup de poing qu'il a asséné sur Youb, que sa rapidité surnaturelle s'effrite. Et qu'il a perdu sa vitesse, mais il a l'air d'être, comme on pourrait dire, un peu brisé dans sa... dans la façon dont il bouge. Oh. Ça nous amène à Orof. Je vais me venger. Ah, je vais me relever. C'est terminé, je vais juste sauter dessus. Ok. Oh. 21. Non, oui, 21 puis un 27. Ça va toucher les deux. Revenge. Oh, Revenge. Ok, cool. Le premier, c'est 12 Ouais. de dégâts. Le deuxième, c'est 11 de dégâts. Quand même, la créature commence à... Malgré sa frénésie, commence à lentement mais sûrement ralentir et tomber en morceaux. Il y a beaucoup... Tu sais, il y a des débris d'argile et de coraux éparpillés un peu partout dans le fond de la pièce avec Orof qui se donne au maximum malgré ses blessures pour défendre ses camarades. Yo, c'est ton tour. Non, c'est faux parce que j'ai un bonus action puis ma Ok, dague, vas-y, puis c'est j'ai pas pogné ton 20 tour. pour toucher. Puis ça fait... Ah, je vais relancer ça, c'est... Cocked. Ça fait 6 de dégâts de plus. 6 de dégâts de plus, parfait. C'est pas suffisant pour détruire, mais c'est maintenant le tour à You. That's it. Parfait. Je vais cogner ma canne au sol et je vais prendre la dernière charge qui lui reste pour me donner 10 points de vie temporaire. Ok. Et mon Enhance Ability va être sur la force. Ça dure Ok, une minute, c'est c'est ça? Hein? Ouais. Le Enhance Ability, mais les points de vie temporaires, ça reste jusqu'à ce que... Ouais, c'est ça. Puis en bonus action, je vais Patient Defense, je vais me mettre en dodge. Parfait. Toshi. Écoute, moi, je vais y pitcher un. Hey, un Produce Flame. C'est une autre option que t'as pas. Pas vraiment d'autres options présentement, fait que boop. Ah non. Non. Ça va direct à côté. Ça fera beau tour, t'es aveuglé par ton propre Moonbeam. Et écoute, j'essaie de faire réapparaître l'ours, mais ça marche juste pas. Puis je suis comme, voyons donc, Colin, je me sens fatigué pour rien. Ça va être ça mon tour. C'est à toi. D'accord, un autre Firebolt. Un gros 3 de dommages. Décris-moi comment tu gueules. Yeah! Ok, je lance mon coup, genre, ça fait juste comme il poignait sur le bord de l'œil, juste assez pour comme, voyons, ça chauffe bien ça. Puis, pendant qu'il reçoit ça, il fait comme reculer violemment de la tête, puis sa tête, genre, varge dans le mur vraiment fort. C'est comme plus en réflexe de Yeah. reculer. C'est pas tant le dégât de mon Firebolt que genre, il s'est fait mal en perdant sa tête dans le mur. Ça marche. Il s'écroule au sol dans un fracas qui envoie de la glu dans toutes les directions. Puis après ça, les restants de son corps se font effriter et brûler par le Moonbeam qui persiste. Vous avez tué un golem d'argile, bravo. Yay. Donc, Oh, ben, s'il y avait d'autres dangers dans le coin, il aurait été attiré par le bruit. Oh! Ça va aller, Orof? Je suis d'accord avec ton idée de repos. Oh, Oui. ça m'a sonné. T'as vu ça? Oui! C'est fort, cette chose. C'est quoi? On est juste ici, soudainement, un sort de mur, et je vais vous tuer. vous voyez dans le plafond domé les 3 yeux qui ouvrent de nouveau. Je leur fais un Des finger. yeux, ouais. Ok, juste immédiatement tu fais un finger. Yeah. Pour vrai? Yep. Ok, c'est bon, fais-moi. Il s'en allait parler, mais il est immédiatement insulté. Fair enough. Fait que fais-moi un save de wisdom. 6. 6. Oh. Tu vas subir un total de 10 points de psychic damage.
Alors Worth qu'un it. un finger se brûle dans ton esprit. Ah, ma tête, fuck you. Votre insolence sera repayée au quadruple, au centuple s'il le faut. Je vous attends. Ça fait juste que ces mots-là résonnent dans votre tête à tous. Attention, le tétard, si on te trouve, tu vas être le prochain. Je crois qu'il a un complexe d'infériorité. Faut vous rendre compte que le tétard il est gros comme. Il est gros de même. Comme un tétard. Ouais, c'est ça, c'est une petite affaire. Alors, Il parle avec une voix extrêmement aiguë quand il est en personne. C'est ça. est-ce qu'on se repose ou on continue? Ce serait bon de se reposer, juste s'assurer qu'il n'y a pas d'autres dangers aux alentours ici. On peut peut-être faire. Ouais, jeter un coup d'œil dans la pièce, c'est une bonne idée. Fait que vous voyez. Et puis je me suis rendu compte en prenant ma dernière charge de canne que ouais, j'ai eu l'exhaustion, moi. Ça va pas bien aujourd'hui. Oublie tout Ouais, les- c'est ça. Fait que j'aurais dû rouler mes perceptions d'avant avec des avantages, mais bon. C'est pas la pire affaire à rouler. C'est C'est pas, ça change pas. Genre, je pense qu'il y a un moment que ça a été genre Youb a prévenu. Non. C'est prévenu Non, quelque chose c'est qui aurait ça. été mortel. Non. Mais rappelons-nous-en à partir de maintenant. Oui, Merci. Donc, Oh. vagabond. je m'écrase dans un coin. Est-ce que ça a l'air sécuritaire autour? Ouais, je vais prendre un petit 2 minutes, checker un peu la pièce, voir s'il n'y aurait pas un autre patente de même qui sortirait du mur ou quelque chose. Ben, par exemple, juste pour être clair, ça sortait pas du mur, par exemple. C'était une... Ah, ok, il était C'était juste. vraiment une Ouais, c'était statue vraiment une statue qui- qui était présente dès le départ. C'est comme sorti du mur. Faut pas m'enlever mon crédit quand même. Je fais pas juste apparaître des choses. Mais c'est ça, c'est une statue recouverte de corail qui s'est animée lorsque vous avez pénétré dans la pièce. Puis commencé à vous installer. On peut s'essayer, mais s'il arrive quelque chose. Faire un jeu d'investigation si tu veux essayer de voir s'il n'y a pas autre. Tu sais, mon point c'était pas de te dire de pas faire de geste, c'était juste pour te dire que rectifier la narrative. Mais tu peux tout de même faire le tour si tu veux. Ok, 16 pour l'investigation. Ok. Tu regardes, c'est juste. C'est slimy, man. Il y a de la slime pis de la cochonnerie partout. Là. Je sais pas c'est quoi cette morphe, mais c'est dégueulasse. Parfait. Mais ça a l'air correct, j'ai pas vu de choses cachées. Fait que vous prenez votre. Vous essayez de prendre un short rest. Ouais, si Ouais. on peut. Ça serait Ah, l'essai, oui. Je touche l'espèce de morph, puis Ouais, c'est vraiment j'essaie dégueulasse. de comprendre c'est quoi. Youb trouve probablement pas que c'est si pire, mais c'est franchement dégueulasse. Comme, Ah, Écoute, j'ai moi, sûrement, je sacrifie ma couverture pour avoir un spot de pas gluant pour m'asseoir dessus. Ça marche. Ta Fait que t'as- couverture toute mouillée. Écoute, on est déjà genre une trempe en navette, fait qu'au pire, on peut juste s'asseoir sur la première marche dans l'eau. Oh. Le- Est-ce que ça va pas être ma, agréable? couverture est ma couverture est Ben, c'est déjà comme être dans une trop tard. piscine. Ouais, mais c'est- t'as-tu déjà marché avec des pantalons, genre tu te chafes les cuisses au tabarnak, là? Ouais, mais on est déjà trempe en navette, on arrive C'est dessous, vrai. sous l'eau. là. C'est ça. Ça Ça change sera pas en 10 minutes. absolument rien. Hein. Sauf si vous avez prestidigitation. Moi, Right. je l'ai pas. Puis, voyons, C'est le wizard. c'est Puis ça. c'est le wizard. Ben non, prestidigitation, ça fait que toute la bouffe goûte bon, puis tu peux être sec tout le temps. C'est vraiment genre. C'est le meilleur Pratique, I cantrip. guess. C'est le meilleur cantrip de ville. Tu vas manger quelque part, c'est pas particulièrement bon, tu fais. On va mettre des épices là-dedans, là, t'sais. Fait que vous essayez de prendre un short rest par exemple, puis il y a toujours cette présence dans l'arrière de votre tête qui semble comme invasive, insidieuse, qui vous murmure constamment des chuchotements, comment je dirais, incompréhensibles, tu sais, dans un langage que vous comprenez pas. Tout ce que ça vous évoque, par exemple, comme sentiment, c'est un sentiment d'insécurité et de, comment je dirais, d'impuissance. Je vais vous demander à tous de me faire un wisdom save au terme de votre short rest. Au terme. Ok. Ouais, au terme. Fait que ça veut dire à la fin. Ah. Hey, 18. Ok, 18, 16. 16. Monsieur Orof. Ouais, non, je suis en train de checker pour. Oh boy. 8. Ok, fait que tout le monde sauf Orof bénéficie de leur short rest. Oh, sniff. Il semblerait, Orof, que tu ne sois Ah, pas non. capable. Orof, il semblerait que tu sois pas capable de récupérer comme tu devrais normalement. On dirait que les chuchotements mentaux sont trop présents puis dérangeants pour que tu sois capable de profiter de ton temps de repos.
Le fighter a pas eu son choix de rest. C'est genre la pire Et- personne du groupe qui peut pas l'avoir. C'est pour ça que j'ai posé la question au terme de, ça veut dire à la fin. Oui, de, à la fin de. Oui. Pas au début, Non, ok? Ou au milieu. non plus. Ok, c'est bon. Malheureusement. Correct. Ça me dérange pas, c'est juste que j'ai pesé sur Python. Ah C'est ça. non, ok, ben t'as C'est pour ça que je posais. Ouais, non, je sais. Parce que t'as ton Action Surge, Second Wind, 2, je Non, pense il- 2 ou 3. Il me reste deux manœuvres, c'est tout. C'est pour ça que j'ai posé la question au terme. Oui, de, ok? oui, c'est ça. Yeah. C'est pour ça, Bon, ben, c'est 4 pour points ça de que j'ai dit, vie, là. vous essayez de prendre un short rest. Ah, ok, c'est pas good. Fait que moi, je suis juste en train de stresser peut-être. avec Ouais, juste ouais, des- pour arrêter, tu sais, t'as des voix partout, tu sais pas ça vient d'où, pis il y a comme constamment comme. Il y a quelque chose dans. C'est weird parce que tu sais pas si c'est quelque chose autour de vous ou quelque chose dans ta tête. Good. C'est vraiment pas une sensation agréable. De toute façon, j'avais plus Puis on dirait de... que t'es le seul qui a ce problème-là. J'avais plus d'aide dice, je pense. En plus. Ça va être assez difficile pour les Moi, je viens malades. de prendre mes 2 derniers. Parce qu'effectivement, je n'avais pris plein la dernière fois, je m'en souviens aussi. C'est ça. C'est juste que Ouais, pour mais genre- whatever reason, je les ai pas, on dirait. Là, je dis pas ça pour me plaindre, les amis. Hein. Je regarde l'heure, je me dis que on va être parti pour un 6 heures de D&D. C'est absolument débile, je suis content. Ça fait longtemps. Ouais. Moi, je suis réveillé, fait que c'est correct. Ouais, non, tout va bien. Hein. C'était juste ça. Je te regarde l'heure, je fais comme nice, man. On est encore pour un bout, c'est le fun. Je suis content. Et- J'aime les donjons. Ça me rend heureux. Lynn, Continue. c'est un donjon Oui. Un donjon Fait que, si la map est exacte, il y a donc un couloir à droite et un à gauche. Oui, exact. Donc, c'est ça. La plupart d'entre vous, vous êtes un peu rafraîchis, un peu. Vous avez pris le temps de vous reposer un peu. Vous avez quand même eu l'impression qu'il y a quelque chose de. Tu sais, de néfaste, de maléfique dans l'endroit. Puis ça vous rend pas à l'aise, mais vous avez quand même réussi à vous reposer. Mais il semblerait qu'Orof, lui, ait pas eu le. Il a comme un air un peu quasiment de paranoïa. Là. Il passait tout le short rest à se lever, puis à regarder genre les coins, à regarder dans les murs. T'sais, il s'est pas reposé du tout. Il a passé son temps à checker, à être sûr qu'il y avait rien. Même si à plusieurs reprises, il a fait, il y a rien, ça va, là, on est correct. Là. Puis. Alors, le secret, c'est de pas penser à ça, sur quoi tu te reposes, mais juste à te reposer. C'est pas grave s'il y a des cadavres en dessous de toi, des ossements, des viscères. Le but, c'est de se reposer. C'est pas la glu à tard. Vous entendez, il y avait une espèce de murmurant tout le temps là. Et je me dis, peut-être qu'ils vont arriver par le corridor. Là. Ah, Je vais voir. ça doit être le tétard qui joue dans ta tête. Peut-être. Mais quand on parle de tétard, c'est-tu vraiment un tétard? Une espèce de... J'en ai aucune idée. Ouais, parce que- C'est comme ça qu'ils l'ont appelé ou bouglou bouglou. Ah. 1000 points d'expérience retirés pour avoir mal prononcé le nom du méchant. J'ai fait exprès. C'est une blague. Bouglou, poublou, c'est pas si difficile que ça. Non, je fais des farces. J'ai choisi. C'est quand même moi qui ai choisi le nom. Je pense que j'ai mis un G à la place d'un B. Parce que j'ai bouglou, goudlou. Fait que Bon. c'est bouglou, bouglou. Bouglou, Ah, moi poublou. j'avais Zouglou Bouglou. Tabarnak, guys. Je vais faire une épellation pour les gens à la maison aussi. Il Oui, se comment t'appelles ça? B-O-O, G-L-U, Bouglou. B-U, B-L-U, Bouglou, poublou. Ok, j'avais truc- vraiment. Le truc, c'est de le découper en syllabes, guys, ça va mieux. Ah, Seigneur. Écoute, J'avais B-O-U-G-L-O-U. G-O-U-G-L-O-U. Hmm. Bouglou, goudlou. tabarnak, on dirait des biscuits, c'est des biscuits, ça, des biscuits Comme les glu. biscuits. Mais c'est des biscuits Bouglou Des Glou. biscuits bouglou couglou. C'est drôle. Eh, boy. Alors, Sev, Excusez. Brisez tout le est message. correct? Ça va bien? Ça va bien, j'ai réussi à me passer toutes mes blessures, Bon. mais Et Toshi, ça va aussi? un peu limité en termes de. Je te regarde avec un peu de baboune, je suis genre. Oh. Bon, un peu. Ah, je sais. Préférez-vous qu'on ressorte d'ici et qu'on revienne plus tard après avoir vraiment passé a- une bonne nuit de repos? On peut pas se le vraiment parce que. permettre. Écoute, on est les seuls qui sont ici à pouvoir faire ça en ce moment. Et si justement on va prendre des vacances, peut-être que la ville va tout être transformée ou les gens vont juste redevenir malades. Ah ouais, c'est vrai, il y a les gens qui sont en train de mourir de maladies d'eau. Un petit sais. détail comme ça, ouais. J'essaie juste de savoir qu'est-ce qu'on pourra, comment se retrouver ici. J'ai l'impression qu'il est venu squatter le temple. Probablement.
C'est un squatter! Je dis ça en regardant les yeux. En levant les yeux au 3 sol. des 6 de psychic damage. C'est ça. Ah! Y a-tu des écritures sur les murs? Tu disais qu'il y avait comme des dessins de vagues puis de bateaux. S'il y avait eu des écritures auparavant, peut-être comme des prières ou des choses comme ça, ils ont été effacés par le temps. Ok. Et ils sont aussi recouvertes de glu. C'est comme pas possible de comprendre qu'est-ce qu'il y a sur les murs, dans le fond. Non, c'est très. Tu sais, tu remarques quelques syllabes, c'est comme de l'ancien commun. Là. Ok. Mais y a rien. Comme t'es pas capable de déchiffrer comme un mot, des mots complets ou des sentences, des phrases, dis-je. Puis les restants de statues non plus. Non, tu fouilles dans la statue? Ouais. À ce temps que tu me le demandes, oui. Ouais. Ok. Tu trouves qu'au centre des décombres de la statue, il y a un genre de petit rocher lumineux. Comme qui émane un peu une lueur verdâtre. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? C'est de l'uranium! Je sais pas ce que c'est, je m'excuse. Je suis vraiment le pire ça DM serait pour immersion. chiant. Je suis vraiment Fais désolé. juste toucher. Je comprends pas, mes cheveux ils tombent. Ah! Non mais... Ma main est en train de devenir squelettique. C'est ça. DM cache de l'uranium partout. Alors, compagnon. À droite ou gauche? Tu peux, si tu veux le garder, Youb, Ouais. tu peux te noter un cœur de golem. Ok. Est-ce qu'on ramasse rien puis You ben ramasse tout? On fait comme Puis, ah, serait c'est pas là, on À serait savoir comme ce que vous 4 pouvez fois moins faire. de stock à l'inventaire. À savoir C'est ce que vrai. vous pouvez faire avec ça, ça va être à voir. Ça va être pendant un temps, un downtime de déterminer c'est quoi ça sert, qu'est-ce que vous pouvez faire. On va se faire un Demandez- casse. Demandez un jet d'arcane à Sève. Faire fâcher Toshi. Mais qu'est-ce que vous faites, guys? Est-ce Gauche qu'on ou droite? entend des sons venant de droite ou gauche? Est-ce qu'il y a des différences visuelles dans les deux couloirs? Ouais, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde? Ça continue pendant 20 pieds, puis ça prend un croche qui monte vers le nord. Des deux côtés? Les deux vont vers les deux vont, tu sais, dans des directions opposées, mais s'en vont vers la même direction après le tournant. Puis encore une fois, tous les murs sont recouverts de cette, les planchers sont recouverts de cette matière dégoûtante. Par contre, vous semblez observer que du bord à la droite de la pièce, que au fond, tu sais là où il y a le croche, il y a comme l'air d'avoir une ouverture dans le mur, comme si le mur était le mur du fond, juste avant que ça tourne, dans le fond, il est effondré, comme si le temps avait peut-être abîmé la structure. On va voir où c'est effondré ou l'autre côté? J'oserais Allons voir croire, l'effondrement. peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire, l'effondrement. Personne n'ose de prendre des décisions, c'est drôle. Non, vous vous allez- juste penser. Ben oui. Vous allez à droite, là où est-ce que le couloir est à moitié effondré. Vous échangez la difficulté d'avancer par succion du matériel pour une difficulté d'avancer par des débris puis des gravats. Puis, Yeah! vous vous rendez compte que ça a l'air d'être un genre. C'est une pièce qui devait être anciennement à peu près un 15 pieds par 30 pieds. Mais la portion sud a été complètement effondrée, puis c'est maintenant une genre de grosse caverne. C'est juste une ouverture comme plus avec de la pierre naturelle. Fait que comme la moitié sud de la pièce est comme toute défoncée. Ça a l'air d'être un genre de reliquaire. Là où est-ce qu'il y avait anciennement peut-être des objets religieux qui étaient entreposés. Puis parmi l'effondrement, il y a à l'est une vingtaine de pieds que c'est comme un pool d'eau. Il semblerait qu'il y ait un accès sous l'eau qui descend dans les profondeurs. D'accord. Est-ce qu'on va voir dans l'eau? Puis, pardon, juste détail, le corridor continue au nord et reprend un coude vers l'ouest. Comme si, tu sais, c'est la pièce centrale où est-ce qu'il y avait le golem, ça s'est séparé de deux côtés, ça monte, puis ça semble revenir dans la même direction où vous êtes, donc vers l'ouest. Si vous continuez plus loin, dans le sens où il y a la pièce, puis plus loin le corridor continue. Mais le mur,
On va dire le mur qui serait entre le corridor et le reliquaire est complètement effondré, puis c'est maintenant une grosse caverne. Dire, on n'a pas vraiment rien à perdre à aller vérifier dans l'eau, on peut encore être capable de respirer. Il vous reste comme 6h et 6h30 de... Je dirais plus moins 6h, vous avez pris le temps de fouiller pour trouver l'entrée. 6h de Voilà. water breathing remains. Aussi. Alors, on retourne? Je vais vous plonger. Ouais. Mon linge commence à être sec. Fait que... Ça prend plus qu'une heure à sécher. Ouais, je sais. Vous descendez dans un corridor rocheux sinueux qui descend comme un 20-30 pieds. Et vous émergez dans la grande pièce que vous avez déjà vue, là où les civils Kuo-Toa se sont tous évacués. Ça se peut-tu qu'il ressortait? Non. Puis ok, tout est correct, on réparait. Ouais, c'est ça, il commence à... Est-ce que c'est passé? Non, non, non! Et puis après une heure, tu sais. Probablement qu'il y avait peut-être pas. Il y aurait probablement. Ça aurait du sens, par exemple, qu'il y ait quand même quelques genre, on va dire, des éclaireurs qui soient revenus voir qu'est-ce qui se passe, puis aussitôt que vous arrivez, vous décampent immédiatement. Je vais faire un signe de. On retourne au bord là. Mhm. Ouais. Je suis tout à fait Retourne d'accord en avec haut. ça. Parfait. Ok. Fait que vous retournez dans le reliquaire. À partir Oui. de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. À partir du reliquaire, vous avez un chemin qui mène vers le nord, qui prend un coude vers l'ouest, qui semble ouvrir dans une plus grosse pièce. Puis au sud, c'est d'où est-ce que vous revenez vers l'espèce de vestibule où est-ce que le golem démantelé gît. On va aller vers le nord. Fait que vous progressez plus loin, Ouais. avec les pieds qui collent au plancher. Yeah. Ouais. Vous arrivez dans une grande pièce, un genre de 40 pieds de large. À l'autre bout du corridor, vous voyez une ouverture similaire de l'autre côté. Il y a des grandes colonnes qui maintiennent le plafond au-dessus de vos têtes à une trentaine de pieds plus haut. Il y a des escaliers, disons, je vais juste délimiter ça comme en deux sections. Une section qui fait 40 par 30 pieds avec les colonnes. Puis au nord de cette section-ci, il y a des escaliers qui montent et qui semblent aller sur une terrasse qui, elle, fait comme une cinquantaine de pieds par une cinquantaine de pieds. Puis qui semble être au centre d'une immense caverne qui, elle, monte une quarantaine de pieds au-dessus de vos têtes. Mais faudrait que vous approchiez pour voir exactement ce qu'il y a dans la caverne, s'il y a d'autres détails. Mais il semblerait qu'il y ait comme, en haut de ces escaliers-là, ça ouvre comme une genre c'est une grande ouverture qui vous laisse entrevoir une immense caverne plus loin. Comme une chapelle. Pas vraiment. C'est plus comme... mais un peu, oui. Ce serait plus comme un genre de... Tu sais, ça a l'air d'être un lieu où est-ce que peut-être des gens pouvaient se rassembler puis faire... Tu sais, on va dire une prière commune ou un rituel ou une pratique religieuse quelconque. Puis le sol est gravé de toutes sortes de... Le sol est gravé de toutes sortes de sigils et de symboles. Je te vois sourire, je dis sigil. C'est quand ça sort des noms, genre Gilles, Paul. Ah, c'est ça. C'est drôle. Fait que, bref, c'est ça, il y a des symboles de partout au sol, mais ils ont été, comment je dirais, sévèrement érodés avec le temps. Tu sais, c'est plus comme des patterns, puis peut-être que ça représentait des symboles religieux autrefois, mais c'est difficile de mettre ça dans un ensemble maintenant, étant donné que ça fait probablement des centaines et des centaines d'années que ça, que ça subsiste sous le sol, avec de l'eau pas loin pis tout. Ok. Fait que, une espèce de premier espace un peu plus bas qui monte un 5-8 pieds sur une terrasse qui, elle, est dans une immense, beaucoup plus grande caverne. On parle de comme plusieurs, on parle d'une centaine de pieds d'un bout à l'autre, une quarantaine de pieds de haut. Ça semble déboucher dans un espace ouvert. Ah, petit canard, est-ce que tu peux monter le drift globe un petit peu? D'accord. Je monte le drift là. Fait que t'éclaires la pièce. Ouais. Fait que, étant plus bas que la terrasse, c'est difficile un peu de voir, mais vous êtes quand même capable d'observer que, tu sais, la grande caverne, là, ça fait à peu près 120 pieds de large, une centaine de pieds de profond à partir de l'escalier. Puis, tu sais, puis il y a l'air tu penses être capable de voir si tu observes un peu. La force que là, j'imagine, vous êtes un peu dans l'embrasure du corridor, fait que c'est difficile d'être par-dessus la
terrasse et voir qu'est-ce qu'il y a dans la caverne. Il y a absolument rien. C'est nu comme place. Hein. Y a pas Oui, de... ça semblait plus un endroit de rassemblement. Plus que vraiment comme un. Y a pas de meubles, y a pas. Ben, en tout cas, s'il y avait des meubles autrefois, ça existe plus. Je vais me tourner vers mes compagnons. Je vais aller jeter un coup d'œil. 2 minutes, je reviens. D'accord. J'ai l'impression que D'accord. peut-être quelque chose est en haut de ça. Fait que As-tu je vais besoin mettre- de que je t'envoie le Drift Globe? Non, laisse-la. Je D'accord. remonte ma capuche, puis je vais essayer de juste longer le mur pour essayer d'avoir une meilleure vue. Que je ramène le Drift Globe à moi. Non, Ok. Décidez-vous. D'accord, on me laisse là-bas. Ok. Toi, tu montes ta je mets ma caverne. capuche, je vais essayer de longer peut-être le mur pour essayer de trouver une place que je peux avoir le meilleur angle, juste pour voir s'il y a quelque chose en haut. Parfait. Je vais te demander ton jet de stealth avec avantage, mon cher. 18. 18, ok. Ça marche. Fait que. C'est bon. Fait que. Tu t'approches de cette dite terrasse. Puis dans le fond, tu montes peut-être juste comme chest par-dessus, genre le niveau de la terrasse. Tu remarques que au-delà des limites de celle-ci, qui fait comme je disais une cinquantaine de pieds par une cinquantaine de pieds, il y a comme une drop de peut-être 4-5 pieds, puis après ça c'est de l'eau. Comme si t'es juste au-dessus du niveau de l'eau, puis t'as comme un 40 pieds de hauteur entre la terrasse et le plafond de la caverne, puis il y a de l'air d'avoir une bonne profondeur dans l'eau en dessous. Puis Ok. je pense discerner que à travers l'eau, il y a une coupe d'ouverture. Puis je vais te demander un jet de perception pour voir si t'es capable d'avoir plus de détails. Puis au plafond, oh Burk. J'ai pogné 8 en tout. 8, Le plafond, je vois. tu remarques juste qu'il y a comme l'espèce de scintillement de surface recouverte de cette même glu qui est. Toutes les surfaces souterraines sont entièrement enduites de cette espèce de flegme dégoûtant. T'en as même comme qui fait. T'sais, des petits globes qui tombent, qui viennent s'éclater sur le plancher. Ça a l'air de recouvrir l'entièreté de la caverne. T'es capable par contre de voir, tu sais, vite de la manière que la caverne est faite, t'as l'impression qu'il y a comme, sous la surface de l'eau, il doit y avoir un tunnel au fond en avant. Mais s'il y a d'autres entrées ou d'autres tunnels, t'es pas capable de percevoir plus que ça en ce moment. Je vais aller retrouver mes compagnons, leur dire ça. J'ai pas pu voir en haut. Peut-être essayer d'éviter, longer les murs. De l'autre côté, il y a de l'eau que pour continuer. Oh. Allons-y. Je ramène le Drift Globe à moi. Ok, fait que vous allez jusque où? Vous faites quoi? Aller dans le petit bassin d'eau. Ok, fait que vous vous dirigez vers la terrasse. Ouais. Oh. Ok. Ouais. Quand vous mettez pied sur la terrasse, vous entendez, sans la discrétion de Ruff, un grondement dans l'eau sous la terrasse. Vous sentez l'eau autour de vous s'agiter. C'est comme il y a des vagues, tu sais, l'eau, il y a quelque chose de gros qui se mouvoie dans l'eau autour de vous. Et je vais vous demander à tous de me lancer un D20, s'il vous plaît. Flat. Ah, sniff. 18. 20. 17. T'as combien, Ruff? 18. 18, 17, 17, Toshi, Sèvres, relancez-moi en un, s'il vous plaît. Oh. Je peux pas avoir des chiffres pareils. Oh, un gros 2 pour moi. Parfait. 4. Fait que ça veut dire 20, 18, 4, 2. Ok. À ce moment-là, proche de tout le monde sauf Youb. Ben, Youb, t'es pas loin, mais t'es pas affecté par ce qui se passe. Il y a des morceaux de la terrasse qui volent en éclats. Alors que des immenses têtes, comment je dirais, écaillées, des gueules béantes, plus grandes que vous-même, traversent le plancher, puis commencent à essayer de vous mordre chacun. Tout le monde sauf You. Et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'énorme en dessous qui projette ses têtes multiples vers vous. Oh là là. Ouh là là! Ok.
Ça va être. Je vais commencer avec Orof. 22 pour toucher. Je vais utiliser un Parry! parry. Ça va être 8 de dégâts à Parry. Toshi 16. Parry Ça pogne réussi. ben juste. Sniff. T'as 8 à parryer, Guillaume, juste un. Ouais, non, c'est bon. J'ai Juste pogné pour- 11 en tout. Je te le dis avant que je te dise un autre chiffre puis que j'oublie ton chiffre. Moi, combien de 10 dégâts? de dégâts pour Toshi. Ouch. Et 21 pour toucher Sev. Yes. Ça va être un gros 7 de dégâts et on va prendre une toute petite pause pendant que j'installe la battle map. Puis on va ensuite lancer l'initiative alors que les têtes du Nidre Ah, non. surgissent des planchers pour vous attaquer. Gross. Oh là là. Je sais pas Oh si là on va là! s'en sortir. Je sais pas si on va s'en sortir, for real. Le feeling que j'aime entendre. Non, mais je suis à moitié point de vie, j'ai absolument rien. C'est correct, mais T'as pas de Il reste un potion. peu de stock, mais cette fight-là va prendre pas mal tout ce qui me reste. Là. On peut s'enfuir aussi, on n'est pas obligé de fight. Aussi. Mhm. Les options sont à votre disposition. Vous avez le temps que je prépare la map puis qu'on recommence ça pour jaser ce que vous voulez faire. On est de retour avec une fantastique scène avec les immenses têtes que je vais montrer à la caméra juste parce que pour que les gens puissent apprécier le plaisir qu'on a avec ça. Et- Vous reconnaîtrez ces têtes-là qui ont été faites par Julie pendant un live pour une certaine créature. Mais celles-ci sont maintenant séparées. Ouais, c'était pas les têtes tout seules que j'avais faites pour le live. Non, je sais, mais sauf qu'ils vont la reconnaître pareil s'ils se rappellent. Fait que, une créature immense. Il y a des têtes qui projettent de la pierre partout autour de vous. Plusieurs d'entre vous ont été attaqués sauvagement par ces immenses créatures. Et nous voilà maintenant en initiative avec une grosse hydre. Yo. Grosse île qui pue. Bon, là, l'insulte, Mais là, elle traîne dans la morve de toute la journée. c'est. Dis de même, hein. Ça marche. Fait qu'écoute, c'est pas juste que je me rends compte que vous voyez le token du monstre que j'utilise pour me garder ses points de vie pis tout, fait que vous voyez à quel point elle est maganée avec si vous regardez le token dans votre game. Là. Fait que ça nous amène à l'initiative, dis-je. Je vais clairer ça. Puis on peut maintenant lancer la vôtre. Là, j'ai 27. Ah, là, je reconnais ces mots-là. Là. T'as eu 4. Moi, j'ai eu 27. 27, donc t'as un petit bord en dessous. 11, parfait. Fait que vous êtes tous là. 27 pour Monsieur Orof. À turn, 27. On va mettre ça. Écoute, Orof, t'es le premier à réagir. Tu viens te faire une croquée par une immense créature. Fait que rapidement, je vais asséner un coup avec des guides des dunes, sûrement qui est encore dans sa gueule. Ouais, que- c'est ça. Fait que je vais essayer de le ressortir en faisant mal. Ça va être 18 pour tuer. 18 pour toucher, ça va être suffisant. On va se prendre un 12 de dégâts. 12 de dégâts, parfait. Puis je vais profiter de ce temps de distraction pour retirer ma lame rapidement puis partir à la course pour sauter sur la tête à côté de Sev. Ok, parce que à la star que t'es. Ok, Je suis mobile. ça marche. Fait que je vais asséner un coup des dunes. Essayer de... 17. 17 pour toucher. Ça va Ouais. toucher, ouais. Ça va faire un 9 de dégâts. Parfait. En bonus action, je vais... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une de mes manœuvres. Ok, avec ce coup-là ou l'autre d'après? Non, avec ce coup-là. Ok. C'est ma dernière en plus. Qu'est-ce que tu fais? Balls to the walls. Je vais faire une attaque menaçante. Il faut qu'elle fasse un jet de sagesse. Ouh, ok, sinon elle frighten. Wisdom save. Wisdom save de 6, la créature a maintenant peur de toi. Combien de dégâts de plus? D'accord. Ça, c'est un D8 de plus. Fait que là, elle va avoir peur de moi, fait qu'elle va avoir des avantages sur toutes ses attaques pendant que moi je suis là. La question c'est tu juste cette tête-là ou c'est toute la patente? C'est une créature, les deux. Fait que c'est toutes les têtes. Ah, wow. Fait que ça va faire 7 de plus. Ok, parfait. Elle va être frightened jusqu'à la fin de mon prochain tour. En bonus action, je vais utiliser
je vais attaquer avec ma dague pour 22. Puis je vais faire un 7 de plus de dégâts. 7 de plus. Comment j'ai fait mon attaque menaçante? 16. Qu'est-ce que tu veux dire? Combien de dégâts t'as fait avec ton attaque de menaçante, c'est ce que tu demandé? Non, je veux savoir de quoi ça a l'air le visuel de mon attaque menaçante. Ah, ok, tu réfléchissais. Ah, Ouais, je réfléchissais à haute voix, mettons. Ok, je pensais que tu me demandais combien de dégâts t'avais fait, c'est pour ça que j'ai dit 16, my bad. C'était quoi ça de l'air, mon attaque menaçante? 16! Ok, le chiffre 16 est effrayant. Parfait, écoute, tu te lances, tu donnes des coups, la tête est déjà, comme, moi je dirais, remplie de blessures. Celle-ci virevolte, semble vouloir s'éloigner un peu de toi, commence à lentement récéder à travers le plancher. Derrière, il va y avoir plein de têtes qui défoncent. Il va y avoir une attaque contre Youb, une attaque contre Toshi, deux attaques, une attaque contre Orof et une attaque contre Sev, puis la tête qui est là est trop loin pour attaquer qui que ce soit. Fait qu'en font une sur chacun d'entre vous. Fait que je vais commencer avec Toshi. Ok. C'est un 25. Ah oui, il me touche. c'est quoi, sont tous à désavantage? Ah, c'est vrai parce qu'il voit Orof. C'est vrai. Ouais. Ça Ah. va être. Tout! Yes, ça prolonge. Je m'inquiète sûr que je. Ah, ok, elle a tapé. Je vais refaire un autre. Je vais refaire son save parce qu'elle a avantage vu qu'elle a plusieurs têtes. Mais si ça marche, c'est toutes les têtes. C'est bon? Mais c'est pas la même créature, t'avais dit? Ouais, sauf que je viens de lire que ça a l'air, il y a quelque chose pour ça. Je pensais pas qu'il y avait quelque chose d'écrit là-dessus. Ah, ok, cool. Mais avec son avantage, j'ai réussi quand même à résister avec 20. Fait qu'il y a une des L'avantage. têtes qui semble. Ouais, parce que c'est ça, je viens de t'expliquer. Ah, ok. Bon. Avec ses multiples têtes, l'une d'entre elles semble être affectée, mais le reste semble maintenir leur composé. Il semblerait que la peur de l'une ne se transmette pas aux autres. Ah oui, vu que c'est. Ok, ouais, je C'est ça, dans le fond, c'est ça. Il y en a une que, oh shit, mais ça aurait pu se transmettre aux autres. Mais Écoute. ce n'est pas le cas. J'ai mal lu. Fait que, Ok, ah, c'est cool, c'est un truc d'id, c'est nice, je savais pas. yeah, c'est ça, ça fait partie du truc. Fait qu'écoute, Toshi, ça va faire un gros 6 de dommages. Aïe aïe aïe. Youb, c'est un 19 Oui. pour un 15 de dommages. Oui. Sev, 20, Yep. c'est un 14 de dommages. Et Toshi, pas Toshi, excuse, Orof. Pas celle qui a peur qui attaquait Sev? Non, mais la créature, l'hydre est pas effrayée en tant que telle. D'accord. Ouais, c'est Fait- juste celle qui se bat contre moi pis Sev. Puis encore, non, mais c'est ça, mais les têtes ont pas des statuts individuels, c'est juste que ça a pas été suffisant pour que l'entièreté de la créature soit affectée par ta menace. Ok, fait que ça a pas marché. Non, Ok. sorry. Excusez, je pensais, je voulais pas être misleading avec mes commentaires, désolé. Fait que Ok. 22 pour toucher, Bon. monsieur Orof. Oui. Ça va être un gros 12. De dégâts? Pour toucher, 12. Ouais, 12 de dégâts. 12 pour. Ok. Ouais, avec 22 pour toucher, 12 de dégâts. Ouais. Avec 12. Bon, ok. Ça nous amène à Sève. Seb est juste pris d'une panique intense. J'imagine. Fait que lève les bras, crie genre, ah! Fait que Panique la plus intense que j'ai jamais entendue de ma vie. Fait que ouais. Crédible. fait que save de charisme. Ok, Banishment. Yeah, Tu vas me lancer un Wild Magic, mister. of course. Oh. C'est le meilleur moment pour que la marde pogne, là, qui se transforme en plant, en potted plant. Ah que c'est drôle ça. Hey, Banishment, ça peut être vraiment bien, ça peut vraiment être bad en plus là. Fait que on va ressortir notre fameuse liste de Wild Magic. Ouh! C'est quoi que t'as Là, voulu? c'est à savoir qu'est-ce qui se passe en premier. Ok, parfait. Je vais rien faire de quoi. Show the players. Ici pour que les gens puissent voir. Si je fais ça de même, clac. Nice. C'est quoi que C'est t'as quoi, roulé, c'est Seb? quoi t'as roulé, Donc, Seb? moi, j'ai roulé un 9, Ok. ce qui est Magic Missile au level 5. Oh. Mais là, c'est à savoir si je le lance avant ou après que le banishment a lieu. Il réussit pas son save, obviously.
Ok, puis comment peux-tu aller me dire dans ta feuille de D&D Beyond, quand le truc du Wild Magic, comment c'est écrit? Si tu écris que c'est quand tu casses le spell ou c'est après que le spell soit résolu? On tombe dans les règles de Magic Immediately de after you Gathering. cast or throw a spell of you roll C'est after que je casse le spell. Ok, fait que ça veut dire que moi je résoudrais. Je parle en termes de Magic là. Ouais, Je à reste- banish, puis. Sinon, je résoudrais l'effet le plus récent en premier, c'est-à-dire les Magic Missiles, puis après ça, le Banishment aurait lieu. Ce serait pas mal comme ça, je le roule. Et là, ma question, c'est tes 5 Magic Missiles. Tes Magic Missiles level 5, c'est 7 missiles différents. Fait que là, la question, c'est tes envoyer sur quelle tête? Comment tu splits ça? Là, il y en a 3 autour de moi, fait que je dirais. Moi, c'est pas grave. Non, ça serait genre 2 sur eux autres de chaque balle, puis Fait que 2. 3 dans deux. celle du milieu. Ok, parfait. Fait que. Ça marche, fait que lance-moi tout ça. C'est combien de. Ah, c'est excuse, c'est. Fond, ça va être 7. Ça va être 7 fois 1 des 4 plus 1. C'est un potentiel de dégâts assez énorme. C'est cool, Ouais. là, j'ai pu ça. Ça peut être 28, ça peut être 35 de dégâts. Peut-être, maximum, ce qui est impossible presque. Fait que dans le Attention, fond, là, c'est un jinx, ça. c'est 7 des 4 plus 7 dans le fond. Ouais, c'est ça. Ah damn. Fait que 26 de dégâts. Yeah. 6, 9, fait que 26 de dommages. Écoute, tu envoies tout ça dessus, puis immédiatement après, elle disparaît. Fait que toutes les têtes font. Wow. Fait qu'écoute, à ce point-ci, vous avez au moins une minute de break. Qu'est-ce que vous On est calice. Bye bye. Écoute, je pense que c'est un bon moment pour s'en aller. Ben, en fait, en partie de mon tour, je fais ça, puis le reste de mon tour, ça aurait été d'aller mon 30 pieds de mouvement dans les marches. Ça peut être avec ton avec le difficult terrain de slop, tu peux te rendre jusque là. D'accord. Fait que c'est ça, je vois qu'il marche comme lentement avec les bras, les poings là. Ok, parfait. Ben écoute, pendant une minute, de fond, là, à partir de là, est-ce que votre intention commune c'est de juste retraiter à ce moment-là? Je pense que oui. Ah. Je penserais que oui. C'est Ah ouais, juste, moi, vous avez une minute de free get the fuck out. Fait que si en groupe vous dites tout, ok on s'en va, ben à partir de là, l'encounter prend fin et vous déquerpissez. Si nos Yep, spellcasters auraient eu toutes leurs spells puis Orof aurait eu son longresse, on l'aurait fait, mais là. Écoute, j'avais encore accès à un groupe de vaches, mais c'était limite en tabarnouche, là. C'était trop tight, c'est sur tout. C'est trop C'est tight, ça. c'est dangereux pour de vrai à ce point-ci. Là. Non, rendu là, on... C'est pas on dangereux, va c'est dangereux vraiment qu'on party wipe pour de vrai. Là. Parce qu'on n'a pas personne pour nous healer ou nous res. Toshi dit. Ben, moi je peux. J'ai encore 3 Ah, spells de niveau 1 pour être fair, mais j'ai juste un spell de niveau 3, puis j'ai plus de 2, plus de 4. J'ai mes Hand of Healing, moi. À moins que. Je sais pas. Bon, Moi, côté on peut spell, faire un vote. reste- Moi je dis on devrait faire un vote là-dessus. On est con. Ok, moi je suis fâché puis grognon, puis j'ai plus de spell slot, puis je veux dormir, fait que c'est sûr et certain que la fuite m'intéresse. Plus 1 pour le vote de fuite. Toi, Sev, t'as quoi? Euh, Il te reste du stock ou- deux slots 1, un slot 2. Il me reste plus Ah rien, non, basically. bye bye. Bye bye. Non, c'est ça. Nos spellcasters sont pas en état. Moi, je suis à moitié. Je suis à moitié mort, hostie. Il y a juste moi qui est correct. Fait qu'écoute, je pense que c'est clair là, que même si on a les bonnes intentions, on a besoin de repos. Fait que vous déquerpissez. Par où est-ce que Yep. vous avez l'intention de partir? C'est quoi En votre fond. On devrait Ouais. peut-être retourner par où ce qu'on est arrivé. vu Ouais, qu'on je pense que ce s'est serait le fait. plus safe, c'est là qu'on sait Mhm. qu'éventuellement on peut sortir. Parfait. Faut Fait que- quelqu'un genre, hey, tournons à gauche, puis on va peut-être trouver une sortie. Non, non, regarde. Fait que vous repassez, vous passez devant le reliquaire effondré, devant les décombres du golem terrassé. Puis vous entendez après, tu sais, quand vous êtes rendu après une minute de difficile déplacement dans la slope, puis la gadoue, vous entendez un rugissement qui fait trembler la structure autour de vous, derrière
Il semblerait que la créature qui soit maintenant revenue du sort de bannissement de Sève et que celle-ci exhibe une colère puissante. Mais vous êtes pour l'instant hors de danger. Et vous entendez dans votre tête un écho d'un rire gras qui se multiplie en de multiples voix et de multiples chuchotements qui semblent tous être en train de rire. Et vous avez de la drôle d'impression que cette... tu sais, il y a un sentiment qui se fait un peu imprégner dans votre esprit, ou est-ce que ces rires-là semblent réellement rire de vous? Bien rire, on va revenir en meilleur état pour te botter les fesses. C'est ce que nous verrons. Youb, on dit pas le plan. Fait que Oups! vous replongez dans l'eau des marches et vous faites votre sortie, c'est bien ça? Ouais. Yep. Puis à partir de là, c'est quoi la suite des choses? Qu'est-ce que vous voulez faire? Retourner à la ville. Mhm. Aller Je pense que ce voir, serait le plus safe. Ouais. là. aller voir les autres aventuriers, leur dire qu'on a besoin d'eux pour le lendemain. Prendre une soupe. Dire à Yob qu'elle amène le bateau le plus proche qu'elle peut de la grotte. Là. Ouais, bonne idée. Fait que, pour l'instant, votre plan, c'est de vous regrouper, d'espérer passer la nuit, parce qu'il semblerait que votre... Ben, je sais pas, c'est ça? Espérer passer la nuit. Ouais, je sais pas, c'est juste... On va faire des cauchemars. Ouais, on va passer la nuit. Ah, c'est vrai. Ben, regarde, si on. Non, mais on non, je sais pas, mais essaye, c'est correct, non, mais laissez-vous pas influencer Ben, par c'est actually un bon point. c'est... Mais ça ils vont prend, peut-être avoir des ça cauchemars, prend un mais- long rest, sinon on n'a pas de spell. c'est Cauchemar pas- ou pas, ça prend un That's a long fact. rest. Puis on va pas dormir sur le bateau, ça c'est sûr, certain. Là. Pourquoi pas? Parce que c'est des bonhommes d'eau qui vont peut-être décider de nous attaquer pendant qu'on dort. Ouais, mais le bateau, il peut genre perpétuellement être au bout. Genre, c'est à on- max speed, genre. Ouais, c'est Pas ça, on a un max- équipage qui Ok, peut s'occuper de. pas max speed, là, genre la vitesse du Non, son, mais- là. T'avais mis une max speed de, Je sais, max- non, je maximum comprends. de voilier. On J'imaginais l'a- Mac... Dans le sens qu'on n'a pas besoin d'être éveillé, on n'a pas besoin d'ancrer parce qu'on dort. Ok, ah ça je savais pas, mais c'est une excellente idée dans ce Ben, cas-là. c'est Mais pas nous autres, l'équipage. On a un équipage fantomatique. C'est ça. Mais faudrait aller voir les autres aventuriers, à moins qu'on aille chercher demain matin. Je pense vraiment qu'ils vont nous aider. Non. Au moins les avertir de la situation. Là. Non. Au moins les avertir de la situation. Là, je On a suppose. besoin de votre aide pour une hydre. Non, je crois que c'est dangereux pour eux. Honnêtement. Ah. Je pense que c'est la première fois que je vous fais retraiter d'un fight, gars. Je suis Oui. content. Yep. Puis on a bien fait pour de Oui. vrai. Ça, c'est- Ouais, c'était... non, c'est dangereux. Avec l'état dans lequel vous êtes rentré là-dedans, je me demandais si vous alliez passer à travers toute la patente. Là. Fait que je suis content, on va voir c'est quoi les répercussions de ça, pardon. C'est juste là. Non, mais c'est une réelle question. C'est vrai, c'est vrai. Reste à Chris Corlington. Dormir Monsieur sur le Départ va bateau. avoir le temps de se préparer. Écoute, dormir sur le bateau, moi je trouve que c'est une excellente idée. Yes. Fait que pour Parce l'instant, que est-ce que Et vous on se faites tient loin d'ici, dans le fond. est-ce que vous faites autre chose avant ou est-ce que c'est tout de suite votre plan c'est vous fuyez jusqu'au bateau, vous embarquez là, vous ordonnez à Captain Graves de faire des circuits d'attente autour. je veux dire, on a pendant un que petit vous peu de temps dans la journée, je pense, pour aller donner des informations au pire. C'est ça, à vous de voir. Ouais, ça. on pourrait faire ça, ouais. Allez voir si. Je pense que ce serait Ouais. pas mauvais d'informer ce qu'on a trouvé, là, puis C'est ça. laisser le village mijoter c'est quoi qu'ils veulent faire cette info-là pendant que nous autres on dort dans le bateau, pas de cauchemar. Ok. Fait que, juste pour récapituler pour que je comprenne bien ce que l'ordre de vos actions. Vous voulez aller à Corlington en premier. Ouais. Ok. Mhm. Qui est-ce que vous voudriez essayer de rencontrer à Corlington? En premier, mettons. Tu sais, juste qu'on se mette... C'est sûr que Gaspacho qu'on veut aller voir. Avec Des sa- fois ouais. qu'il voudrait nous rejoindre, ça me surprendrait, mais lui révéler ce qu'on a découvert. Il y a aussi l'elfe qui s'occupe des malades. Durantil. Ouais, je pense, en plus, je pense, si je me trompe pas, j'ai mis les nameplates des bonhommes sur la map Ah, pour que good. vous ayez les noms des gens. Good. Normalement, les NPC que vous avez rencontrés, ils ont un nom, puis je les ai mis sur la map Ouais. pour que vous puissiez les voir. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on va aller voir Durantil, je pense, en premier pour lui dire ce qu'on a vu. Mhm. Gaspacho, ce serait un essai juste pour voir s'il veut nous suivre, C'est mais ça. même si j'ai pas beaucoup d'espoir, mais ça vaut le coup d'essayer.
Est-ce que vous vous séparez ou vous y allez en succession? Je pense que ce pense serait pas mieux qu'on de- se sépare. Ouais. Fait que vous émergez sur la plage de Corlington avec de graves nouvelles en main ou en tête. Vous allez vous approcher de la hutte de Turantil, là où un malade est, j'allais dire entreposé, c'est tellement un mauvais mot, est abrité et il vous accueille avec un regard inquiet, voyant que vous êtes complètement détrempé, puis vous êtes aussi blessé de toutes sortes de blessures différentes, échymosé de coups puissants, percé à plusieurs endroits par des petites dents ou des lances ou des harpons. Il y en a certains de vous qui portent des morsures d'une gueule gigantesque. Très inquiet, Turantil vous demande qu'est-ce que vous avez découvert. Il y a un tétard à 3 yeux sous le phare. Quelque Et chose. une hydre. Une espèce de grosse créature lézardesque avec 5 têtes aussi. Une On aurait espèce dit de- un dragon. Un espèce de serpent géant à plusieurs têtes ou quelque chose. Mais on a l'impression que c'est une espèce de dieu étrange qui fait un effet ici. On a trouvé des créatures sous-marines. Pendant que vous êtes, tu sais, aussitôt que vous avez commencé à nommer les choses, il a immédiatement fouillé dans ses notes puis il a sorti, il a commencé à déplier un genre de feuille. Elle était comme pliée en plein de petits bunches. Elle faisait comme une petite, quasiment comme si c'était comme un rectangle ou une boule ou quelque chose comme ça qui se met à déplier puis étendre sur une table puis il commence à écrire frénétiquement ce que vous dites. Puis tu sais, il a l'air extrêmement moi je dirais extrêmement mortifié par les nouvelles que vous lui amenez. Là. Ça a l'air d'être dans sa. Vous voyez, c'est le comportement d'un homme qui on dirait la fin du monde est en train d'arriver. D'après ce que vous racontez, c'est genre ça. Ah, ok, on continue. Mais c'est ça, bref, il transcrit tout ce que vous dites au fur et à mesure que vous le racontez. Est-ce que. Fait que vous apportez des détails de ce que vous avez découvert en dessous? Écoute, moi, j'ai pas vraiment raison de cacher rien. Moi, ce que je vais faire, il y avait ça aussi partout dans l'espèce de. C'est comme un ancien temple. J'essaie de fouiller dans mes bottes, de repogner de la glu, puis le crisser sur la table, ploc. Ça marche. Écoute, tu Ah, puis réussis j'ai trouvé ça aussi, puis je mets le cœur de golem sur la table. Tu vois, évidemment, ça a l'air d'être énorme. Genre, il y a beaucoup d'affaires À absorber. il y a vraiment beaucoup de choses à absorber. Mais quand vous décrivez, vous parlez d'un tétard divin, vous parlez cette espèce de sécrétion dégueulasse qui est dans toute l'antre de cette créature-là. Puis vous voyez les yeux de l'elfe s'illuminer. Dans le sens où, comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose, il fait « Oh non. Ouf. J'aurais jamais pu imaginer qu'une créature comme ça se terrait si près de nous. » C'est quoi, un tétard? Vous connaissez? Ce que vous me décrivez là, il pointe l'homme malade dans la bassine, puis il pointe vers l'extérieur en disant « Et les gens qui tombent malades lorsqu'ils boivent de l'eau. » J'avais pas fait les liens, mais avec ce que vous me décrivez maintenant, et vous parlez d'un genre de tétard, j'ai l'impression que ce à quoi on fait face n'est pas qu'un vulgaire tétard. Je crois que c'est une très grande créature, une créature d'une intelligence très supérieure à toutes les intelligences qui sont regroupées ici. Une créature ancienne. Une créature dont on entend que des histoires. C'est les signes portent à croire que nous avons un abolette sous les mains. J'ai déjà entendu parler de ce nom. Faut faire un jeu d'arcane, mais c'est genre. Est-ce que c'est supposé nous dire quelque chose? Ben faut faire un jeu d'arcane surtout ça. Non, mais moi je demande à lui directement ça. Les légendes racontent que ce sont des créatures qui proviennent d'un autre monde, qui ont les dieux en horreur, qui sont et pour qui les vivants ne sont rien d'autre que des outils et des pions à utiliser dans leur sombre dessein. S'il y en a une qui a fait son repère près d'ici, la ville est maudite, la ville est perdue s'il n'est pas détruit.
Bien, on Pensez, va se reposer, on va le détruire. Bon, on va aller faire une Super. sieste. C'est à l'agenda pour demain. Il vous regarde, fait. J'espère sincèrement que votre effort ne sera pas en vain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les abolètes? Est-ce que ils ont des points faibles? Je ne saurais dire. Je ne sais simplement qu'ils sont. Tu vois qu'ils. Tu sais, ils froncent les sourcils, puis tu sais, ils se met la main sur le front, puis. Tu vois, j'avais espéré avoir compris plus tôt. Ils viennent Mais- d'un autre monde, vous dites? Originalement, oui. Je ne sais pas exactement quel destin ils espèrent accomplir. Est-ce qu'ils ont. C'est vous s'ils ont capacité de comme voyager entre les mondes à leur guise? Je ne saurais pas dire, je ne suis pas un expert des plans et des autres dimensions, mais je sais que ces créatures, selon les légendes, ont abouti ici il y a extrêmement longtemps. Et d'ordinaire, ils ne se rendent pas si visibles, si près. Il doit avoir un objectif, il doit avoir quelque chose qu'il veut accomplir et il doit avoir besoin. Il doit avoir besoin de l'esprit d'un nombre de mortels comme les gens de Corlington. C'est jamais juste des bandits, hein? Pourquoi les méchants veulent toujours avoir les armes de tout le monde? Parce que l'âme est la source de tout le pouvoir. Les dieux se font si puissants parce que les mortels qui possèdent des âmes les vénèrent et leur accordent leur pouvoir. L'âme d'un mortel a énormément de valeur au niveau de la puissance d'un individu qui veut s'élever au rang de Dieu. Certains donnent tout ce qu'ils ont pour ces entités, et parfois ça va aller jusqu'à ce qui les compose comme êtres vivants. Chose est sûre, il semble vouloir prendre ces gens de force. Je crois que vous m'avez raconté qu'il avait une armée d'espèces de poissons, de créatures marines avec lui. Je doute que celle-ci soit à sa botte de façon volontaire. Mais une chose est sûre, ne le laissez pas vous toucher. Sinon, il pointe l'homme qui est dans le bassin avec la peau comme grise, translucide, sinon vous finirez comme lui. Et Ça, c'est un problème. gardez avant tout une volonté de faire. Mais ces créatures-là ont tendance à jouer avec la tête des gens qui les intéressent. Ça, on a remarqué. Mais ça veut dire qu'il a son œil sur vous. Ça veut dire qu'il sait qu'on est une menace. Peut-être bien. Peut-être pas non plus. Ou d'être potentiellement ses plus grands outils, peut-être. Mais une chose est sûre, je comprends votre. Vous semblez tous épuisés et blessés à différents degrés. Tardez le moins possible pour essayer d'éliminer cette créature. Sans vous, j'ai peur que les conséquences soient beaucoup plus grandes qu'une ville perdue. Je comprends que c'est pas quelque chose qu'on peut vous demander de faire, mais si vous trouvez en vous la force de nous défendre. Connaissez-vous des gens qui sauraient nous aider? Je ne suis pas certain. Genre, les rumeurs disent que les braves de Nashkel sont pas si braves que ça finalement. Et mais par exemple, peut-être que l'homme à la tête de l'investigation de la Lord's Alliance, Silver Shears, pourra peut-être vous aider. Je sais que c'est un homme qui a beaucoup voyagé, beaucoup de combats sous sa ceinture. Mais un homme qui a, selon les dires, la grâce de Timora derrière lui. Puis y a pas personne des Harper puissants dans les parages. Vous devriez savoir, mon cher, nous sommes avant tout des observateurs. Nous œuvrons derrière les rideaux tirés. Nous ne sommes pas d'ordinaire des combattants ou des grands héros. La plupart des grandes guerres se sont gagnées sur une table de négociation, mon cher ami.
Et c'est grâce à Ouais. une organisation comme ceux qui harpent. Puis je suis convaincu que si Tassalar avait été dans le coin, il aurait pu nous aider. Il y a nombre d'individus exceptionnels dans nos rangs, mais il reste que des gens comme moi. Je ne suis ici que pour relayer les faits. Puis comme tu dis ça, il replie la feuille qui avait écrit plein d'affaires dessus dans la forme d'un petit oiseau. J'ai rien entendu ce qu'il te dit. Ouais, je l'ai dit trop bas. Paper Bird! Tu vois que il ouvre sa fenêtre puis il met effectivement une espèce de petit oiseau en origami sur sa main. Il fait un puis le petit oiseau se met à battre des ailes puis part comme un dard dans l'air et s'éloigne très rapidement. C'est pratique comme moyen d'envoyer des messages, ça. C'est à utiliser en cas d'urgence seulement. Mais je crois que la situation est assez grave pour que mes supérieurs soient mis au courant. Après tout, si vous ne pouvez pas nous aider ou si votre tentative n'est pas amenée avec succès, il faudra pour que nombre de gens soient avertis de cette menace. Mais une chose est sûre, je crois fermement que notre meilleure chance c'est vous. Vous avez été capable de rentrer dans l'antre de cette créature, combattre nombre d'adversaires et en ressortir vivant. C'est quand même c'est quelque chose que nul ici ne serait capable d'accomplir. Évidemment, on est les seuls badass dans le coin. Les seuls qui le sont suffisamment, je dirais. On peut aller voir Silvershear, voir si lui connaît quelqu'un d'assez courageux pour nous aider. Silvershear, vous savez qu'il prend la plupart de son temps à c'est une investigation plus au niveau de la population qu'il fait, puis de poser des questions, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que vous savez qu'il passe beaucoup son temps dans le coin des camps de réfugiés, des gens qui ont été, je dirais, dont les navires se sont écrasés sur la côte, mais ont survécu. Si vous voulez essayer de le trouver, il serait probablement sur les espèces de bidonvilles, dans les espèces de bidonvilles improvisés au sud de la ville. Je pourrais peut-être aller le voir plus tard. Par la suite, qu'est-ce que vous voudriez accomplir? Attends un peu. Je pense à de quoi? On peut aller voir le gars dans ce cas-là. Sur Antil, avant que vous partiez, il vous dit qu'il y a peut-être quelque chose pour aider à votre cause. Il fouille dans un genre. En fait, il lève une planche de son plancher, puis il sort ce qui semble être l'équivalent d'un genre de petite besace de secours, genre. Comme que s'il faudrait un getaway bag. C'est comme s'il faudrait qu'il sauve rapidement, il partirait sûrement avec ça, mais il l'ouvre puis il sort. Un peu. Combien qu'il en reste? Il sort 2 fioles de liquide rouge. Un qui a comme des espèces de dégâts de frioriture dorée sur la fiole, l'autre non. Puis il sort également un genre de petit. Une 3e fiole qui a un liquide comme violet avec comme des petites étoiles qui étincellent à l'intérieur. Puis il étend à la personne la plus proche. Ça va. C'est pas grand chose, mais je peux essayer de contribuer à ma manière à votre succès. Merci, ça va aider, c'est sûr. C'est une Que des raisons font, pourquoi on est parti. Que font ces fioles? Il sépare un peu comme les 2 rouges. Il dit celles-ci vont vous guérir. Il y en a une des 2 qui est plus puissante que l'autre. Puis celle-ci va vous aider à avoir avoir le cœur plus vaillant devant les ennemis. Fait que c'est une potion de healing. Pourquoi tu me regardes de même, Orof? Je regarde personne! Écoute, je regarde comme ça, je me dis, ah, c'est un beau plafond, manufacture bien. Fait que il y a une potion of healing, une potion of greater healing, puis une potion of heroism. Potion d'héroïsme. Oh, job. La potion d'héroïsme, c'est basically, ça fait le spell heroism au premier niveau. Fait que ça donne 4 points de vie temporaires ou 3 points de vie temporaires par tour pendant 1 minute. Puis ça vous donne avantage au. Je viens vérifier si c'est avantage ou immunité contre la peur. Il me semble qu'il y a d'affaires par rapport à.
Immune being frightened, puis temporary égale au spellcasting ability modifier à chaque tour pendant une minute. Fait que c'est 3 points de temporaire par tour, immunisé au frightened. It's pretty good. Et savez-vous s'il y a quelque chose qui peut être fait avec cette pierre? Donc, je pointe le cœur de Golem. C'est de toute évidence un objet magique qui a été confectionné par quelqu'un de quelque chose de puissant. Dire, je semble très peu outillé. Très Écoutez, peu mon outillé ami. pour vous dire exactement ce que vous pourriez en faire, mais nombre d'objets de ce genre peuvent être réutilisés à bon escient. Gardez-le précieux. On va aller voir quand on va être à Luskan ou à Neverwinter. Probablement quelqu'un va trouver quelque chose. C'est sûr que ça fait quelque chose d'intéressant. T'as vu celui dans le noir? Dans ce cas, je vais tendre ma main vers... Je vais tendre la main vers l'homme, puis je vais dire merci pour votre aide. C'est moi qui vous remercie. Juste d'entreprendre une quête telle que celle-ci, vous êtes réellement des héros. Entends ça, Sev, pas besoin de potion, t'es déjà un héros. Bien dit. Mais bon, merci mon brave. On va aller voir Monsieur Silvershire. Pour l'instant, vous vous dirigez vers les bidonvilles, essayez de retrouver celui qui commande les efforts de la Lord's Alliance à Collington. Mais avant, en chemin, je vais essayer de parler un petit peu à Sev. Écoute, je sais que c'est très dangereux, qu'est-ce qui se passe, que ce serait pas mieux que quelqu'un d'autre ferait ça, mais ce serait plus... En fait, ce qu'il faut voir dans ce qui se passe, c'est que maintenant les gens, ils nous regardent, nous, pour de l'aide. Oui, je le sais. Et je sais que ce qu'on fait, c'est d'aider cette ville. Parce qu'on pourrait juste prendre le bateau à Neverwinter, ça se fait aussi. Mais je sais que mon cœur me laissera pas tranquille si je fais ça. Ouais, puis c'est pour ça que je l'ai pas proposé. Bon, c'est bien. C'est pas parce que ça m'a pas passé par la tête. Non, je sais, écoute, je partage les mêmes craintes que toi, là. Quand je suis arrivé devant le machin, j'ai essayé de lui faire peur d'un coup d'épée, et on dirait que ça a pas fonctionné. C'était mon dernier plan, c'était juste le seul plan que j'avais. Faire peur aller avec un coup d'épée. Ça me fait rire. Ça dépend, des fois, il y a des portions plus sensibles, hein, fait que... Pensez-vous que tout ça a un lien avec Golgaroth? Olga voulait ramasser des armes aussi pour le libérer et ce tétard ramasse des armes aussi. Bon, ben... Peut-être. Je croyais que c'était juste un thème commun avec ces genres de créatures-là. Peut-être. C'est peut-être juste une C'est coïncidence. peut-être un espèce de gros jeu de société, celui qui a le plus d'armes gagne. Ah, peut-être. C'est un pari. Ouais, Comme un gros jeu d'échecs. Tout ça pour dire que tu n'es plus le Sève qu'on l'a rencontré. Oh, oui, ça je le réalise. C'est que mettons que si on se faisait attaquer par des bandits ou quelque chose, je ne serais pas Je me souviens des bandits. aussi craintif dans mes bottes que je l'étais, mais as-tu vu ce qu'il nous a essayé de nous manger? Oui, c'est un gros machin, je m'excuse, je l'ai pas vu. Je me suis dit... Justement, on l'a même pas vu, on a juste vu ses têtes. Ah, peut-être j'avais trop de glu dans les oreilles, on sait pas là. Mais... Ah, Non, il faut être bien préparé. ce que Parlant je de veux ça, dire, je suis fatigué. je sais, on est tous fatigués. Le petit canard, moi, j'ai pas réussi à me reposer. Mais bon, je suis sûr qu'on va pouvoir régler tout ça. Je sais qu'on a les capacités pour le faire. Faut juste... Je m'inquiète pour la ville. C'est tout. Je sais, oh, je te connais maintenant. Parce qu'après tout, on est des harpeurs. Hein? Oui, oui. Alors, tu vas annoncer la nouvelle à Monsieur Silvershire? Ah, Je pense que vous arrêtez comme sur le bord, genre du début, tu sais, là où la plage débute, puis vous voyez l'homme Burton Silvershield qui est en train de, tu sais, d'un peu s'ostiner avec des marins qui ont l'air un peu mécontents, tu sais, puis il a l'air d'être en train d'essayer de, tu vois qu'il essaye d'un peu de calmer le jeu des gens, mais là, tu sais, c'est vrai, là, il y a plein de gens qui sont autour de lui qui semblent être en train de paniquer puis lui poser plein de questions, puis là, il essaie de... En tout cas, annoncer une mauvaise nouvelle, puis là, tu le vois qu'il a l'air d'être déjà un peu prise avec d'autres gens, là. Ça va être là-dessus qu'on va arrêter pour cette semaine. On va commencer le prochain épisode avec la requête d'aide vers Monsieur Silvershears.
Fait que, wow! Grosse session, hein. Yep. Fait que c'est fou, fait qu'on continue ça très bientôt. Puis merci à tout le monde encore une fois d'avoir pris le temps de suivre cette aventure avec nous. On a pas un conseil d'inspiration. Tu veux Non, te c'est à ba- la fin de. Ouais, parce que là, nous, on continue. Ouais. Fait Nous, que- on continue. mais tu veux te Ah, faire- c'est d'habitude, on le fait aux deux épisodes, sauf que là, C'est ça. c'est Ah. d'habitude, on le fait par soir. Mais ok, on peut Puis, en faire un. On devait le faire à l'épisode qui a Ouais, été yeah. perdu. Ah, c'est vrai, fait qu'on a le droit à c'est, 2! Ok, Double! fine, on va en faire un maintenant, puis on en fera un autre après le prochain épisode. Vous avez gagné. Fait que Yay. fait que pour ce conseil de l'inspiration, on va reculer jusqu'à la fameuse incursion sous-marine avec les discussions entre Sev et Toshi, votre exploration marine d'un navire avec le fameux colis que vous avez récolté. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui vous a frappé plus que d'autres? C'est elle qui nous a sauvé le cul. Moi, j'ai aimé un jet de constitution pour savoir si on pleure ou pas. Première fois Ouais. que je voyais ça. Ouais, j'ai bien aimé le roleplay de Toshi, de son marabout et tout ça. La raison du pourquoi de tout ça. Toi, Ruff. C'est Monsieur Guillaume. Moi, je dis c'est Seth qui nous a sauvé le derche quand tout était désespéré. Effectivement, le move avec Lid, Voilà. là, le banishment, ça a permis une sauve. C'est clair que ça c'était bon. Avec le cri de panique le plus crédible de l'année. Ouais. Ah! Fait qu'entre les deux, vous diriez quoi? Mais moi, j'ai encore mon point d'inspiration. Ah bon, ben. Ah ça va être bon, Toshi. ouais. I'll take it. ça Humbly. marche. Bravo, Toshi. Dans tes dents, Seb. Je suis tellement meilleur que toi. Fait que bref, merci encore tout le monde de partager nos conneries avec nous, ça nous fait toujours super plaisir. On se reprend la semaine prochaine pour la suite de cette histoire rocambolesque où est-ce qu'on apprend qu'il y a une créature mythique nommée un abolette, une hydre. Écoute, c'est le Monster Manual sort au complet chez les Vagabonds de Limbir. Fait que sur ce, on se reprend la semaine prochaine. À la prochaine aventure les amis. Bye bye. Bye bye!